Reste dans cette position, j'ai prié pour toi. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu vas permettre que quelqu'un reçoive un miracle avant la fin de l'année au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Lorikaba kandeleji karabako sitarabababa. Ni moroso te bregadila kaseche kerebekita. In the reading Jesus Christ the flow. Na mama kinta rabababa kinta robobobo koskiri bikinta babakosa. Yeregaba tore mama kibaraha. Alléluia. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. L'Esprit est en train de me convaincre de personnes qui vont connaître un mouvement de l'Esprit en cette fin d'année. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu va t'enrichir. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Je ne connais pas son plan. Je sais pas les plans d'action de Dieu en ce moment, je ne maîtrise pas, mais je vois la conclusion. Janvier ne sera pas difficile pour toi comme pour les autres. Et je vous ai dit, sur cette terre, nous n'avons personne. Dosez mon micro, s'il vous plaît. Sur cette terre, nous n'avons personne. Nous n'avons pas de parents. Des parents nous ont mis au monde. Mais nous sommes comme Bartimée. La Bible dit, Bartimée était le fils de Timée. Ça veut dire que Bartimée avait un père. On est d'accord? Mais il mendiait. Donc tu peux avoir un parent et puis mendier dans les rues. Vrai ou faux? Et quand tu as un parent qui ne fait rien pour toi, tu as une seule âme pour recevoir ton miracle, c'est de crier. La Bible dit que Bartimée s'est mis à crier. Fils de David, viens à mon secours. Ce soir, ton cri, c'est juste de dire Amen. Où on est là? Où on est là? C'est une affaire de séphonisme, ce monde-là. Quand un Kypré est au pouvoir, c'est les séries qui mangent. Quand un Yao est au pouvoir, c'est les Conan qui mangent. Quand un Alassane est au pouvoir, c'est les Keïta, les Kone qui mangent. Ma chère, mon cher, toi et moi, où on est là? On n'a personne. La seule chose qu'on a comme pouvoir, c'est de dire Amen. Et lorsque je suis en train de prophétiser, lorsque je suis en train d'annoncer des mystères, lorsque je suis en train de dire des choses extraordinaires, tu n'as qu'à dire Amen pour rentrer en connexion avec ces choses. Je veux chanter, je veux chanter. C'est louange à Jésus. Je veux louer dans ses noms agneaux. Je veux chanter. Je veux chanter. C'est louange à Jésus. Je veux louer. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus a pu nous conter tellement de paraboles, tellement d'histoires. Tu peux t'asseoir royalement. Écoutez, il y a une histoire qui a attiré mon attention et qui m'a touché. Il y a une histoire qui doit certainement être d'actualité pour toi. C'est la parabole du semeur. Prophète, tu sais, la parabole du semeur, la célèbre parabole du semeur, parle d'un homme qui partait dans son champ ensemencé. Et la Bible dit que cet homme-là jetait
dans l'air la semence. Et la Bible dit qu'il y a une partie des graines qui tomba dans les rochers. Une autre partie des graines, tomba dans les ronces. Alléluia. Une troisième partie est tombée sur le chemin. Et la meilleure partie est tombée dans la bonne terre. Et la plupart des prédicateurs qui nous ont enseigné à l'école du dimanche jusqu'au jour d'aujourd'hui en théologie nous ont toujours dit que la sémence c'est la parole de Dieu. Et que la terre qui est bonne, c'est les chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu. Cette parole, lorsqu'elle arrive dans leur vie, ceux-ci sont bénis. Mais les ronces et les épines sont symboles de ceux qui vivent dans le monde, qui sont dans l'amertume. Lorsque la parole arrive, il n'y a rien. Les rochers, c'est le monde. Le soleil vient, brûle. Et il y avait le chemin. Quelqu'un dit avec moi le chemin. Et j'ai vu que c'est comme ça que Dieu était. Vous savez, il est écrit que la pluie divine tombe sur la culture du bon comme du mauvais. Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes jetés dans le temps, il y a certains enfants qui naissent pauvres. Et il y a ceux qui naissent riches. Certains enfants naissent riches. Ils naissent dans des familles riches. Dès lors, ils n'ont pas à se soucier pour leur réussite. Ils sont déjà héritiers. Ils n'ont pas connu la souffrance. Ils n'ont pas connu les difficultés de la vie. Excusez-moi, mais quand le pape Jean-Paul II est venu dans les années 90, ici en Côte d'Ivoire, la petite fille qui lui a offert des bouquets de fleurs, vous savez c'est qui? C'est Yasmine, celle qui est devenue députée aujourd'hui. Elle au moins, à son âge là, elle a vu pape. Le pape lui a fait bisous. Elle est née dans la cour. Je sais que Nana Oufoué, quand il organisait les barbecues, elle a grandi dans cette atmosphère. Je parie qu'elle a dû avoir très tôt son permis de conduire. Très tôt, elle a fini les universités d'Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est députée. On va dire Amen. Félicitations à Tata Yass. Beaucoup d'enfants naissent. Ils trouvent leurs parents riches. Ali Bongo est né d'un Bongo. Ils ont connu que la royauté dans leur vie. Beaucoup d'enfants naissent, ils trouvent leurs parents riches. Dès lors, ils n'ont pas à se soucier pour leur réussite. Mais quant à toi, certains, les autres là, ils doivent lutter pour réussir. Tu es né dans une famille pauvre, mais tu n'es pas pauvre. Si Dieu a permis que tu sois dans cette famille, c'est parce que tu es le héros de cette famille. Écoute, Dieu... écoute, attends. Tu n'es pas une erreur de Dieu. Dieu a pensé ton existence. Regarde, si tu n'es pas l'aîné de la famille, ce que tu es né, sache que Dieu t'a fait naître maintenant pour que tu résolves le problème que tes grands frères n'ont pas résolu. Si tu es né l'aîné aussi, sache que c'est parce que tu dois résoudre un problème que ton père n'a pas pu résoudre. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que cela signifie que tu es un échec de ce monde. Écoute-moi très bien, tu n'es pas un échec de la nature. Je veux parler à une personne qui a des pensées suicidaires de temps en temps. Ce n'est pas la solution que de se suicider. Écoutez-moi très bien, Dieu vous a choisi comme le héros de votre famille. Là où les autres disent que c'est fini pour vous, ce n'est pas encore fini pour vous. Là où les gens croient que c'est fini pour vous, ce n'est pas encore fini pour vous. Écoutez-moi très bien. J'ai vu la sémence de ce sémeur-là comme les bénédictions que Dieu lance dans le monde. Vous savez, écoutez-moi bien, comme les enfants que Dieu lance dans le monde. Vous savez, il y a des gens qui tombent dans la bonne terre. Il y a des enfants qui naissent dans la bonne terre. Ils n'ont pas à regretter pour leur réussite. Mais je veux parler des enfants qui tombent sur le chemin. La Bible dit que les semences qui est tombées sur la route, les oiseaux sont venus manger ça et c'est fini pour les graines. Quelqu'un me dit Amen? Vous savez, il y a des gens au cours de leur vie qui se sont retrouvés dans des bas quartiers au point où, où tu dors,
c'est là se trouve la douche en même temps. Ou bien là où il y a la douche, là, toute la cour se lave là-bas. Le Seigneur, même quand il te regarde d'en haut, il te voit. Ton quartier te voit. Tu pries Dieu, mais tu as du mal à te déplacer à Abidjan. Toujours dans les woro en train de négocier. Un truc qui coûte 200 francs, mais tu négocies 100 francs. Tellement c'est dur. Si tu dis à quelqu'un que tu n'as pas, les gens ne croiront pas. Souvent on te regarde comme ça, belle femme. Les gens même pensent que tu as fait l'Europe. Mais en réalité, tu n'as rien. Tes soeurs se moquent de toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es comme cette graine qu'on a jetée sur la route, que tout le monde foule aux pieds et que les oiseaux viennent picorer et manger. Vous savez, tous les prédicateurs, depuis moi j'étais jeune et j'allais à l'église, on dit que la graine qui est tombée sur le chemin est une graine qui était finie. Les oiseaux l'ont mangée. Mais quand j'ai commencé à aller dans les villages, j'allais à la chasse. J'ai remarqué que dans la brousse, il y a des piments. Il y a des arbres que l'homme n'a pas plantés. Un jour, j'ai demandé à Yao, mais tous ces arbres-là, c'est pour qui? Il dit, c'est les oiseaux. C'est quand ils font que ça devient arbre. Mon esprit s'ouvre. La graine que tout le monde a cru que c'était fini. Il y a un oiseau qui a récupéré ça. Je suis en train de dire à une personne, là où les gens t'ont jeté, ce n'est pas ta fin. Il y a un oiseau que Dieu va envoyer. Il y a un oiseau que Dieu va envoyer. Il y a un oiseau que Dieu va envoyer. Il y a un oiseau que Dieu... Hey. Hey. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Regardez-moi très bien. Les parents de Batimée l'avaient jeté sur le chemin. Quand on te jette sur le chemin, normalement c'est fini pour toi. Mais la Bible me dit, le jour que Jésus-Christ partait se faire baptiser, la Bible me dit, quand Jésus-Christ allait se faire baptiser, lorsqu'il a plongé dans l'eau, il y a un oiseau qui est quitté au ciel. L'oiseau s'est posé sur l'épaule de Jésus. Et le Seigneur a dit d'en haut, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regarde, voilà, il y a une chose que je remarquais, c'est que lorsque dans le spirituel, un oiseau vient sur toi, c'est que tu as l'esprit d'un oiseau. Batimée était la graine que Timée avait rejetée. Aujourd'hui, ça ne va pas chez toi. Tes parents t'ont rejeté. Ils ne veulent plus de toi. Ils t'ont mis dehors. Ils ne te considèrent plus. Mais l'oiseau qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Oh, écoute-moi bien. Dis-moi un amen, je pose une parole pour toi. Écoute, regarde, je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, il y a un oiseau qui va venir prendre cette graine sur la route là. Cette graine là, tous les prédicateurs ont dit, c'était fini pour la graine. Mais moi, mon Seigneur me dit, les oiseaux qui ont mangé la graine ne l'ont pas mâché. Les oiseaux l'ont avalé. Les oiseaux l'ont déposé dans un champ vertu. Et que je suis en train de commencer à voir le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me makataya babaya. Ah, ce que le Seigneur est en train de me dire. Prophète, c'est chaud ce soir. Je sors à... Là où on dit que c'est fini pour toi, dis, ce n'est pas encore fini. Une seconde avant la mort, c'est la vie. Dis à ton voisin, l'année ne peut pas finir comme ça. L'année ne peut pas finir comme ça. Moi, je ne suis pas effrayé. Je suis serein. Je suis serein. Tu es venu ici. Prépare-toi à recevoir des pépites d'or sur toi. Or, ce n'était pas fini pour ces graines. Ces semences-là, ce n'était pas fini pour elles. Là où vous croyez que c'est fini, ce n'est pas en réalité fini. Dieu prépare un autre plan pour vous. Ah. Na 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 na. C'est mon tour de régner. Ah, 2017. Cette église, je décrète que ce soit une église d'excellence. Une église de VIP.
Une église de VIP. Une église de dons puissants dans ce monde. Je crois que quelqu'un a dit un amen. Quelqu'un allait dire un amen. Amen. Plus fort que le amen de Batimé. L'on avait dit que je n'allais jamais évoluer, que je n'aurais jamais du boulot, que je n'allais jamais voyager dans la vie. Pourtant c'est faux. Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Ah oh, yes. L'on avait dit que je n'allais jamais, que je n'aurais jamais un enfant, que je serai toujours malheureux dans la vie. Pourtant c'est faux. Mon Dieu m'a créé pour régner. Chante avec moi. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Cette année, c'est mon tour de régner. 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 Oh yeah. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. On est ensemble. Je vais régner dans ma famille. Je vais régner dans mon quartier. Madame, tu entends, non? Je vais régner dans ma nation. Je vais régner. On reprend. Je vais régner dans ma famille. Je vais régner dans mon quartier. Je vais régner dans ma nation. Je vais régner. Allez-y dire. Allez-y dire à ma famille que l'âme desséchée qu'ils ont tenté de brûler se remet à refleurir. Ils se sont débarrassés de moi pour ma résurrection. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour. Alléluia. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner.
So pray the flow, the great, the long, the bout, and the reigning. C'est mon tour de régner. Merci Saint-Esprit. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Que le nom de Dieu soit béni. Le nom de Dieu. Donne une vibrante acclamation à Jésus de Nazareth. C'est ici que ma prédication du jour s'arrête. Les gens commençaient à dire non mais le prophète Dolski c'est quelqu'un quand il prêche, c'est cool. Et puis il prophétise beaucoup. Je suis prophète. J'ai demandé à Dieu de me susciter des pasteurs, des évangélistes. Vous savez, parce que le prophète, j'ai une connaissance très aiguë de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas mon rôle de vous enseigner. Amen, comme un docteur. Donc, dans l'église, il y a 5 ministères. Donc, que Dieu suscite. Est-ce que je vous ai demandé de vous êtes vite fatigué, vous êtes jeune comme ça, vous êtes fatigué vite. On va passer en action. Je suis en train d'annoncer ce qui va se passer. J'ai dit à Dieu de susciter des pasteurs, de susciter des évangélistes. Tout à l'heure, lorsqu'on va prier, des choses vont se passer. J'ai dit à Dieu, je veux travailler. Je ne veux pas jouer à la fois le rôle de pasteur, le rôle d'évangéliste. Tout ce que je fais au village, là, ça, c'est, quand on regarde les photos, c'est un évangéliste qui doit faire ça. Je veux rentrer dans cette église où quand je rentre, je commence à prier pour les malades sans ouvrir la Bible. Celui qui vient dans le cas dit, oh, c'est un homme de Dieu, il ne lit pas la Bible. Mais au moins, j'ai des pasteurs. Que Dieu suscite au milieu de vous des personnes pour soutenir-le. Dieu dit à Moïse, choisis des herders, des anciens, de ceux qui sont influents dans le pays. Dans le livre de Nombres 11. Ceux qui sont influents, de ceux que l'homme écoute. Que Dieu suscite ici un bâton des anciens. J'ai besoin qu'à la place des anciens, il y ait des anciens. À la place des appelés, il y ait des appelés. Dieu me dit, pour cette saison dans laquelle nous allons rentrer, il y aura des appelés qui seront suscités pour le service de Dieu. J'ai vu des personnes avec qui je voyage partout dans le monde. Vous savez, le Seigneur Jésus n'est pas loin, il revient. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, voici un chantier. Mbado est un chantier. Voici un endroit qui doit être gagné à Jésus. Vous savez, à un moment donné, la Côte d'Ivoire était hostile à l'évangile. Pour ne pas dire au prophète. On est d'accord? Après la mort de Kakou Sévérin, c'est fini. Les hommes qui ont marqué ce pays dans leur temps, on avait parlé d'abord d'Abékan, après Kakou Sévérin, après Kakou Sévérin, Jean-Marie Domoro. Les Ivoiriens ont mangé leur prophète dans une sauce de dénigrement. Maintenant, ils sont allés prendre des pères spirituels d'adoption au Nigeria. Et puis, bon, il n'y a plus de prophètes ici. Les gens n'ont pas peur des hommes de Dieu. Tu fais une caricature sur un homme politique, on te met en prison. N'est-ce pas? Donc les gens ont peur. Maintenant, c'est les hommes de Dieu, ils attaquent. Vous n'avez pas peur des hommes de Dieu. Donc, il fallait que Dieu rehausse l'image des hommes de Dieu dans cette nation. Et c'est toi qui vas lever le doigt ce soir pour dire, me voici. Au plus haut niveau de l'administration ivoirienne, les hommes de Dieu doivent commencer à être respectés. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es un pasteur. Tu t'assois avec tes fidèles pour boire du Jack Daniel. Tu es contre la prophétie. Est-ce que vous vous asseyez pour boire dans les bois? Arrêtez ça. Depuis quand? Il faut que l'église de cette nation respecte les hommes de Dieu. Il faut que dans les autres nations, on respecte les hommes de Dieu. Même si on prie dans les bambous, il faut qu'on respecte les hommes de Dieu. Il est temps qu'on respecte les hommes de Dieu. Et j'ai commencé à voir dans une vision la qualité prophétique que Dieu a déposée dans cette nation. Aujourd'hui, des enfants se perdent. On peut consulter des prophètes pour que les prophètes les retrouvent. Aux États-Unis et partout, les profilers qui aident à retrouver les enfants perdus. Les détectives privés sont payés très cher. Maintenant, sont devenus très rares. Mais ici en Côte d'Ivoire, les prophètes sont versés. Je veux qu'on acclame Dieu pour les hommes de Dieu. Je me battrai toujours pour la cause du spirituel en Côte d'Ivoire. Et je suis en train de commencer à voir dans cette église, pendant que vous acclamez, des personnes qui seront suscitées pour l'œuvre de Dieu, pour la mission divine. Je suis en train de voir des personnes qui seront suscitées. Ayamakata bragadi labaza jaga baroga bagabe gababaka santara bababababa. Le diable s'est levé contre l'église. Le diable va commencer à créer des accusations contre les hommes de Dieu.
le diable va commencer à créer des journaux pour dénigrer les hommes de Dieu. Pour que la foi d'un plus grand nombre baisse. Pour que les gens ne respectent plus le sacerdoce. Vous savez, là où un homme de Dieu n'est pas respecté, il n'y a pas de miracle. Quand la familiarité arrive dans un endroit, il n'y a plus de miracle. Dites Amen. Il n'y a plus de miracle. Quand tu arrives dans un endroit où il y a le respect, il y a miracle. Et ici, on me respecte. C'est pour ça qu'il y a des miracles. Quand je vais partout dans le monde, il y a des miracles. Vous avez vu la dernière vidéo aux États-Unis, non? Partout où je vais, c'est le même esprit, des doigts coupés qui ont poussé. Ça, c'est au pays des Blancs. Et quand je reviens béni, là, on dit non, l'homme de Dieu, là, il a un canari sous son lit qui lui donne l'argent. Mais et les gens qui sont bénis, là, vous croyez qu'ils ne vont pas me donner quelque chose pour me dire merci? Que Dieu vous bénisse. J'ai circulé, je passais. Amen. Je suis en train de demander à une personne de se préparer à recevoir les flots de l'Esprit de Dieu. Nous sommes rentrés dans une année où, écoutez-moi très bien, l'onction va marquer la différence. Vous qui n'avez pas de relation, vous avez une seule chose ce soir, c'est votre foi. Vous qui n'avez pas de relation, vous n'avez personne pour vous aider cette année-là. C'est votre amen qui va faire la différence. L'Esprit s'est révélé à moi, il m'a dit le 23, c'est-à-dire ce vendredi, maintiens le peuple dans une nuit de prière et relâche-le à l'heure de l'Esprit. Je veux parler à une personne. Il faille que tu te prépares ce vendredi. Tu vas avoir mal si tu laisses ton parent à la maison. Viens avec quelqu'un. Ici, là, ça va être rempli. Ce vendredi, Dieu va travailler jusqu'au plus haut niveau, au plus haut degré. Je sens fortement la présence de Dieu. Un grand sorcier, j'étais couché. Et j'avais les larmes aux yeux. Et il y a un grand sorcier qui est venu devant moi. Il me dit, tu n'as pas dit que tu es puissant. Donc toi aussi tu pleures. Et je lui disais, non, je ne pleure pas. Parce que je souffre. Je pleure pour toutes ces âmes qui ont soif du miracle. Mais qui à cause de toi et tes amis se sont retrouvés à la rue. Et c'était la période où nous n'avions plus de terrain. Nous n'avons plus d'endroit pour prier. Nous étions dispersés et j'étais en train de regarder tous les miracles qu'il y a eu. Je voyais cette femme qui avait le cancer qui a été guérie. Je voyais cette fille libanaise qui avait des plaies sur le pied. Vous vous rappelez? Mais qui est guérie complètement, qui m'a écrit, Sarah. Elle m'écrit en cause, elle est toute belle, fraîche. Il n'y a plus de plaies. Je me rappelle, j'ai mis ma main dans ses plaies. Vrai ou faux? J'avais le visage dans ses plaies et je pleurais. Je me rappelle de cet enfant-là qui est venu mort à l'église, qui avait une tête. Qui était là? Vous vous rappelez? Et aujourd'hui, je suis content de regarder les photos de la petite. Elle est belle, une petite fille très belle. Et j'étais en train de regarder tous les miracles. Je voyais le papa qui était sur le fauteuil roulant, qui ne marchait plus, qui s'est mis à marcher aujourd'hui, qui est reconnaissant à mon égard. Et à chaque fois que je vois sur mon bureau la photocopie des tests de séropositivité qui sont maintenant négatifs, je me dis, mais il n'y avait que à la montagne de l'exaucement. Ici en bas, donc, que ces personnes ont été guéries. Et c'est ce qui me faisait pleurer. Et la voix de l'Esprit m'a dit de dire à cet homme-là que 2016 ne terminera pas. Que dans ce même quartier, même pas loin du même endroit, je serai encore plus fort qu'hier. Et le Seigneur me dit, autour de toi, une armée est en train d'être suscitée.
Et le Seigneur me dit, j'enverrai de partout des personnes qui viendront t'aider. Jephthé était seul à Tob. Et je sais une chose, écoutez-moi très bien, je sais une chose. Dieu m'a envoyé pour créer un bouleversement, comme il a fait avec Akou-Sévérin. On a beaucoup de prophètes que je respecte, que j'admire, mais je sais ce que Dieu a prévu pour moi pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est quand j'ai compris ça que j'ai rangé davantage ma vie. Il y a des choses dans lesquelles vous n'allez pas me retrouver. Pourquoi? Parce que je sais ce que je dois être pour quelqu'un. Si tout le monde se noie, que je me noie aussi, qui va sauver qui? J'ai dit, Seigneur, moi je reste dans la barque et je vais aider mes frères. Bien-aimé, Dieu est en train de susciter des personnes autour de moi. Vous êtes là. La main de Dieu est là. Voilà pourquoi aujourd'hui je me suis déplacé avec mon huile. Je me suis déplacé avec mon huile. Et vous savez, quelqu'un a dit un jour, ce prophète-là, il est bizarre, lui on le voit, il prie rarement avec l'huile. Qui a remarqué ça? Je ne brandis pas l'huile comme ça. Il y a de l'huile quand c'est là, souvent, mais je ne sais pas, tous les jours, vous n'allez pas me voir prier avec l'huile. Je souffle. C'est ce qu'il s'est fait. Mais aujourd'hui, je vais prier avec lui, prophète. Attends. Je vais mettre l'huile sur ma main. Il y a des gens qui vont venir. Ce n'est pas moi qui vais aller vers les gens. Les gens seront attirés vers ici. Je vais oindre des personnes. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Pendant que tu es dans cette position, j'aimerais vous dire une chose. Il va nous rester quelques jours pour terminer l'année. Vous savez, hier, il nous restait, avant-hier, il nous restait 13 jours pour terminer l'année. Vous savez, moi, je compte toujours mon chiffre 13. Il me restait 13 jours pour terminer l'année. Et vous savez, le Seigneur m'a fait faire des alliances. 13 jours chrono. Là, je viens de dépenser 2 jours sur les 13 jours. Et sincèrement, Dieu m'a promis des choses pour le peuple de Dieu. La maman qui est tout près là, en blanc, celle pour qui j'ai prié aujourd'hui. Le Seigneur me dit, maman, c'est un pagne. Je n'en ai pas beaucoup là-bas. J'ai des pagnes, je ne sais même pas si c'est moi qui les ai achetés ou si c'est des dons qu'on m'a fait. Je les ai toujours gardés précieusement et Dieu m'a dit de vous donner pour cette fin d'année. Maman, vous savez, il y a une histoire. Merci maman, bénissez-moi tous les jours. Il y a une histoire, maman. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a commencé tout petit dans une église. Et il a commencé avec des élèves, des mamans qui n'avaient rien, qui n'étaient pas riches. Un moment, Dieu l'utilisait, les ministres ont commencé à venir dans son église. Et un jour, dans la colère, l'homme de Dieu a grondé la femme. Il a grondé une des catégories de femmes et il a crié sur la femme. Sur une chose qu'elle ne méritait pas. C'était au contraire ses nouveaux enfants, les ministres, tout ça qui avait créé le problème. Mais il a crié sur cette femme. Et cette femme n'est plus jamais venue à l'église. Un jour, les difficultés ont commencé à venir. Les gens ont abandonné l'homme de Dieu. Tout le monde partait. Les ministres l'ont abandonné. Les gens qui lui ont fait des voitures ont repris les voitures. Et il était assis, puis un jour, Dieu lui dit, tu sais, tu avais un grand groupe d'intercession, des intellectuels, des gens qui étaient à l'église, qui priaient, qui criaient. Mais il y a une femme qui t'aimait. Elle priait beaucoup pour toi. Cette femme-là, tu la frustrais, elle est partie. Cherche-la. Quand il a trouvé la dame, son église est repartie à nouveau. Et quand je vois cette femme-là, elle me rappelle cette histoire. Il y a des erreurs que je ne ferai pas dans ma vie parce que je viens de loin. Il y a des gens que vous voyez comme ça, mais qui sont à honorer dans la maison de Dieu. Dieu est témoin. Dans mon placard, je n'avais pas beaucoup de paille. Il n'avait que ça. Je lui donne. Je ne sais même pas si c'est une grande marque, mais je sais que c'est quelque chose qui vient du fond de mon cœur.
Et ce deuxième pagne-là, c'est pour une maman. Maman Sarah, viens. C'est une femme qui... Chaque jour que Dieu fait, elle m'énerve. Elle me provoque. Elle déborde. Mais la vérité est que elle fait l'essentiel de Dieu. Et du fond du cœur, je veux vous dire merci. Du fond du cœur. Amen. Oh. Alors, ce troisième pagne, lui, il est dans un carton. Alors, il faut l'enlever. C'est les mêmes pagnes, hein, sauf que lui, il est dans un carton. Alors, c'est pour Maman P, elle va venir. Je crois que je n'ai jamais connu une femme aussi calme, mais aussi puissante qu'elle. Elle est très calme, mais très puissante. Et dans le secret, Dieu seul sait ce qu'elle fait pour cette église. Dans la prière, dans l'intercession. Amen. Et j'aimerais vraiment honorer ces femmes-là. Qui, dans certaines positions discrètes, ont soutenu cette église. Amen. Et je sais qu'il y a ici des femmes que je ne pourrais pas finir de citer leur nom, qui aiment l'homme de Dieu et qui aiment cette œuvre de Dieu. Bien que l'église a connu le feu, elles sont restées à patienter jusqu'à ce que nous soyons à ce stade. Mon cœur est enflammé d'amour pour vous, peuple de Dieu.